Bonjour à tous. Rentrée solennelle du Sénat hier à Yamoussoukro. Cette seconde chambre est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. La rentrée s'est faite en présence du président Alassane Ouattara et des présidents des différentes institutions. Composée de 99 membres, dont 66 élus au suffrage indirect et les 33 autres nommés par le président, le Sénat est chargé d'assurer la représentativité des collectivités territoriales et aussi des Ivoiriens de la diaspora. Présente en Côte d'Ivoire pour cette rentrée solennelle, la présidente du Sénat gabonais a été reçue par le président Alassane Ouattara. Ils ont parlé du renforcement des relations entre leurs deux pays. La vénérable Lucie Milebou Busson-Boussou, présidente du Sénat gabonais venue en Côte d'Ivoire pour participer à la cérémonie officielle d'ouverture de la session du Sénat ivoirien à Yamoussoukro, a été reçue par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ils ont échangé sur les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nous avons essentiellement évoqué la relation fraternelle qui unit le Gabon et la Côte d'Ivoire et le président nous a réaffirmé son attachement à la République gabonaise et l'attachement du peuple ivoirien au peuple gabonais. Et j'ai remercié le président, lui exprimer ma profonde gratitude pour m'avoir donné l'opportunité d'être ici, ainsi que le président du Sénat de Côte d'Ivoire, qui nous font vivre ces moments exceptionnels, intenses, historiques, et participer à la mise en place de la première législature du Sénat ivoirien est vraiment un immense honneur pour moi. La vénérable Lucie Milebou Busson-Boussou, qui avait à ses côtés le président du Sénat ivoirien, Jean-Noël Ousso-Kouadio, a par ailleurs soutenu que les deux Sénats travailleront ensemble pour échanger leurs expériences dans le cadre de la coopération ivoiro-gabonaise. Dans le domaine de la bonne gouvernance, les managers, les auditeurs internes, les contrôleurs et aussi les inspecteurs d'organisations ivoiriennes sont formés. L'Institut de l'audit interne de Côte d'Ivoire a les outils pour la bonne gouvernance dans l'exercice de leurs différentes activités. En République démocratique du Congo, conférence des donateurs pour ce pays en Suisse, mais sans la participation de la RDC. Selon l'ONU, au moins 13 millions de personnes, dont un tiers de déplacés internes, ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence cette année. Et il faut trouver plus d'1,5 milliard de dollars, soit près de 8 000 milliards de francs CFA pour leur venir en aide. Kinshasa conteste la gravité de la crise. Le gouvernement congolais dénonce une volonté de ternir l'image du pays, parle de comportements inamical ou sectaires de l'ONU et des sponsors de cette rencontre, notamment l'Union européenne, OCHA et les Pays-Bas. Et sur place dans le pays, pour l'élection présidentielle de décembre 2018, l'opposition fait bloc contre l'usage de la machine à voter. Pour les poids lourds de l'opposition, cette technologie présente des risques de tricherie à grande échelle. Aujourd'hui, vendredi, et pour la 3e semaine consécutive, des dizaines de milliers de Palestiniens vont se rassembler à proximité de la barrière de séparation entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Le mouvement a été baptisé « Grande marche de retour » pour réclamer le droit au retour des réfugiés palestiniens sur les terres qu'ils ont quittées il y a 70 ans, à la création de l'État d'Israël, mais aussi la fin du blocus imposé à l'enclave palestinienne. Ces dernières semaines, l'armée israélienne a tiré à balles réelles sur les manifestants. Depuis le début de cette marche, 33 Palestiniens ont été tués. Limogé en 2017, l'ex-patron du FBI, James Comey, publie un livre de mémoire. Des passages ont été publiés dans la presse américaine quelques jours avant sa sortie et il décrit le président Donald Trump comme un menteur invétéré, agissant avec des entourages comme chef mafieux. La Maison-Blanche contre-attaque. Le Parti républicain a d'ores et déjà mis en ligne un site intitulé « Comey le menteur » où l'on peut notamment voir défiler une série de citations de personnalités politiques désobligeantes pour l'ex-patron du FBI. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve pour le journal de 13 h. Très bon vendredi à tous.